Bonjour à tous les troisièmes, en tout cas ceux qui bénéficient d'une connexion Internet et donc d'un matériel pouvant recevoir le travail. Je vous propose de commencer un travail sur la contestation en musique. C'était la séquence qui était prévue après les musiques amplifiées. Étant donné que c'est délicat de vous présenter un travail comme ceci à distance, l'essentiel de ce que je vous demande, ce sera un travail de recherche et de création. Vous avez certainement dû recevoir le document, enfin en tout cas le mail via l'ENT, mais je me permets donc de faire une petite vidéo, un diaporama avec narration pour vous montrer un petit peu l'essentiel de ma séquence. Tout d'abord, le travail de création, il est assez simple, hein, et c'est l'écriture de minimum 8 vers. J'ai mis un minimum, vous avez, je pense, j'espère en tout cas, un peu de temps pour vous aussi, pour vous poser, pour réfléchir, pour ne pas passer trop de temps devant les écrans, essayer de prendre l'air malgré tout, de lire, et là en l'occurrence de réfléchir, hein, c'est-à-dire que je vous demande d'écrire un texte dans lequel vous dénoncez un sujet, un fait de société comme je l'ai écrit, ou des éléments du quotidien. Bien sûr, en gros ce que vous souhaitez dénoncer. On peut bien sûr parler des événements actuels, en gros des émotions qu'on peut ressentir et ceux contre quoi on aimerait lutter, ou pourquoi pas ceux en luttant contre quelque chose, on soutient aussi. Je vous rappelle qu'il y a toujours le vice et le versa. Si on dénonce quelque chose, très souvent on est pour le contraire. Donc vous pouvez bien sûr citer le contraire, ce pourquoi vous vous battez. On n'est pas que contre, on est aussi pour quelque chose. Donc le but là, c'est bien sûr d'écrire l'écriture avec des rimes, avec peut-être essayez de vous rapprocher un maximum d'une régularité dans vos longueurs de phrases, dans vos longueurs de vers, à peu près le même nombre de syllabes. Hein. On n'est pas une syllabe près, mais ça donne un rythme plus simple en fait, hein. Ça donne plus cohérent à votre texte. Donc je disais de rapper par-dessus l'instrumental de la chanson The Message, qu'on étudie dans la séquence, mais je donne aussi la possibilité, j'ai déjà reçu des travaux avec d'autres instrumentaux. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous avez les compétences, vous amuser à créer votre propre instrumental et à rapper par-dessus. Le but du jeu aussi, si on peut appeler ça un jeu, c'est de développer votre créativité. Et si vous avez un entourage musicien ou pas, hein, vous pouvez très bien le faire à plusieurs. Je pense que c'est un moment sympathique de création et de faire de la musique, de jouer à la musique, quoi, de jouer de la musique. Donc on peut utiliser ce qu'on a chez soi pour créer un instrumental et par-dessus on peut rapper. Le rap, bien évidemment, c'est un texte scandé avec rythme et synchronisation avec le fond musical. Ce n'est pas du slam, attention de ne pas confondre. Donc il faut articuler, il faut donner un rythme en lien avec la musique. Et pas de chant, sauf si vous imaginez écrire un refrain, vous pouvez pourquoi pas l'interpréter en chantant, mais chantant ça veut dire qu'il y a une intonation, il y a des notes dessus. Voilà la différence entre le rap, le slam et le chant. Je vous laisse donc écouter l'instrumental. Je passe à la diapositive suivante. Sur cette diapositive, vous voyez la grille d'évaluation. Elle se compose de deux lignes principales, l'écriture puis l'interprétation. Pour l'écriture, les éléments qui sont donc évalués sont déjà le minimum de 8 vers, 8 phrases, assez longues toutefois, il ne faut pas se contenter de 2 mots. Les rimes, attention les rimes, ça donne un sens assez poétique à votre texte et ça prend tout de suite une autre dimension. Mais sur la cohérence et du sens, ça va de soi. Il ne faut pas que les phrases soient déliées les unes des autres, il faut qu'il y ait un sens global. Je rappelle que vous faites un travail sur la contestation, donc il faut qu'il y ait en fait un thème de contestation. On ne peut pas tout balancer et avoir des phrases, chaque phrase est une contestation. Non, il faut que l'ensemble ait un sens. Voilà. Ensuite, concernant l'interprétation. L'interprétation, il y a donc plusieurs items, notamment le fait que ce soit rythmé. C'est vraiment le principe du rap. Hein. Donc si vous le faites, s'il n'y a pas de rythme dans votre voix, c'est pas du rap. Ensuite, la synchronisation avec l'instrumental. On peut être rythmé, mais on peut aussi être complètement à côté de l'instrumental. Donc attention à bien vous appuyer dessus. C'est le plus difficile, je trouve. C'est le plus difficile, c'est de respecter une forme de carrure, chaque phrase à sa place. Hein. On ne peut pas déborder, on ne peut pas accélérer par rapport à la musique, il faut être synchronisé. C'est le plus difficile. Bon, l'articulation, ça c'est un principe de base.
Sinon, je ne comprendrai pas ce que vous vous dites. L'intonation, eh ben oui, l'intonation, ça c'est aussi très important, ça s'appelle l'interprétation. Vous devez absolument donner dans votre texte, dans votre manière de le dire, et vous êtes tout seul chez vous, a priori, dans votre chambre, donc il ne faut pas hésiter à se lâcher. Il faut absolument que vous donniez l'impression que c'est une lutte réelle, que vous êtes investi dans votre texte. Donc il faut absolument qu'on ressente de l'énergie, qu'on ressente une vraie motivation pour cette lutte ou contre le sujet que vous dénoncez. Donc l'intonation est très importante. Et en l'occurrence ici, c'est assez simple, je trouve, comme vous êtes à la maison. Donc je serai assez intransigeant sur ce sujet-là. C'est plus difficile d'être motivé face à une classe, de se lâcher, mais seul chez soi, devant son bureau ou dans sa chambre, c'est assez possible. C'est plus facile. Bonus par cœur, bien sûr qu'il n'existe pas, je ne peux pas vérifier si c'est par cœur. Donc en ce qui concerne cela, je dirais plutôt le bonus de ceux qui en disent un peu plus, voilà, qui vont peut-être au-delà des 8 vers. C'est une marge, disons, voilà, c'est ma petite marge qui me permettra de récompenser ceux qui vont faire un travail comment dire, assez original, quoi, qui vont essayer d'aller au-delà de ce que je leur demande. Donc c'est le bonus démotivé, quoi, en gros. Les œuvres de référence concernant la contestation, vous les voyez ici, j'ai choisi vraiment 3 styles et 3 époques assez différentes. On a déjà parlé de la musique punk dans le cours précédent. Ici, on va voir, je vous ai peut-être parlé lorsque je parlais du punk, que c'était des gens qui, en tout cas c'est un mouvement qui était pour dénoncer et parfois pour pousser à la révolte, à la rébellion. Et bien justement, on va voir un texte qui en parle. En deuxièmement, on verra le hip-hop. Bah oui, vous connaissez tous le hip-hop, j'imagine. Aujourd'hui, on dit que c'est une danse. Je vous dis que non, il n'y a pas qu'une danse, c'est une discipline. Non, pardon. C'est pareil, c'est un mouvement artistique composé de au moins 4 disciplines qu'on va étudier. Et bien sûr, là, ce qui me concerne, c'est le rap, avec détourner la haine et le désespoir en une énergie créatrice. Le jazz. Parlons du jazz pour dénoncer le racisme, un sujet assez triste, vraiment, c'est assez sombre. Vous voyez, on termine la séquence avec quelque chose de très noir, mais qui fait partie de notre histoire. Voilà, donc il faut qu'on en parle. White Riot de The Clash, un groupe anglais des années 70. Je vous laisse lire tout cela. Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo, je ne vais pas tout lire, mais je crois avoir déjà écrit sur le tableau en classe No Future et avoir fait un gros A anarchie. On en a parlé. Donc vous verrez ici dans ce texte une petite présentation de ce qui se passe et de ce que j'ai pu déjà dire un petit peu en classe pour la précédente séquence. Je passe à la diapositive suivante. Voici le texte. Vous avez le texte ici, émeute blanche, c'est ce que veut dire White Riot. Émeute blanche, je veux une émeute blanche. Voilà, donc là vous pouvez lire les paroles. Quand une émeute, bien sûr, c'est une révolte urbaine, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de sortir dans la rue et de tout casser en quelque sorte, de rentrer dans la police, enfin une lutte armée, ou avec ce qu'on trouve, bien sûr, une meute blanche. Blanche faisant référence, bien sûr, à la population blanche anglaise. Ça répond donc à on parle des Noirs également. Les personnes noires ont beaucoup de problèmes. Il y avait donc des Antillais qui ont fait une révolte et ça s'est assez mal passé avec la police. Juste avant, donc, The Clash demande à la population blanche de faire de même. Voilà, de faire exactement comme le peuple noir anglais a fait, d'aller à la confrontation contre la police. C'est une chanson qui posait vraiment problème en concert, j'en ai peut-être déjà parlé. À chaque fois que cette chanson était jouée, les gens réagissaient de manière assez violente, bien évidemment. Rappelez-vous le principe du punk, extrêmement rapide, une musique relativement agressive, des chansons très courtes, mais avec un texte là, il est tranchant, quoi. Voilà. Voilà le fameux hip-hop dont je parlais tout à l'heure. Donc il apparaît au début des années 70 dans les quartiers new-yorkais, notamment dans le Bronx. Je fais référence ici donc à la ségrégation, bien sûr, mais aussi à la ghettoisation de la population noire. Complètement délaissée, et bien évidemment, c'est un peu le même principe que le punk avec l'idée du no-futur, voilà, l'idée de désespoir et de vivre dans la précarité et également dans la misère, quoi, dans un quartier qui est délaissé, qui est sale, qui est tout pourri, qui pue. Ils en parlent, bien sûr, dans la chanson, ils disent qu'on pisse par terre. Donc voilà, on laisse imaginer un petit peu l'ambiance du verre cassé, voilà, ça crée un décor, on voit très bien le décor dans lequel ces gens-là vivent.
et contre lequel ils luttent à travers cette chanson. En tout cas, The Message, qui porte bien son nom, le message. C'est un des premiers titres de rap conscient, comme on dit. Jusqu'à présent, le rap était essentiellement fait pour faire danser, pour amuser, pour distraire en quelque sorte. Et là, en l'occurrence, il y a un message plus fort. C'est nouveau pour l'époque. On en connaît bien sûr plein aujourd'hui, le rap engagé. D'ailleurs, c'est ce que je vous demande de faire. Mais là, ça fait partie des premiers. C'est pour ça que je souhaiterais que vous fassiez votre rap par-dessus l'instrumental de cette chanson. C'est donc, malgré que le son soit un peu ancien, bien sûr, les années 70, 82, ça date quand même 40 ans d'évolution sonore. Bien sûr, nous, on n'utilise plus ce genre de sonorité-là, mais c'est quand même, je pense, intéressant d'utiliser symboliquement, c'est assez intéressant d'utiliser ce morceau-là, qui faisait partie des premiers rap conscients. Là, je parle donc des 4 disciplines artistiques du hip-hop. La danse, avec le breaking, la peinture, le tagging, vous connaissez le principe, le taguer sur les murs, le chant, le rapping, c'est ça, et la musique, c'est-à-dire mixer des disques entre le DJing. Voilà. Et l'esprit initial est donc positif. C'est le fait de détourner une violence et d'utiliser l'art, quel qu'il soit, la danse, le dessin, la musique, comme échappatoire. D'ailleurs, dans le contexte actuel, je vois beaucoup d'artistes qui semblent être très créatifs durant cette période de confinement. Il y a un repli sur soi, il y a aussi quelques craintes, une inquiétude, et en l'occurrence, l'art leur permet d'évacuer. Et c'est un peu ce que je vous demande aussi, de créer un texte de minimum viver dans lequel on vide un peu son sac. On voit tout l'intérêt ici de la création artistique dans cette création, dans cette expression. On a déjà parlé du jazz, vous connaissez un petit peu son histoire, vous savez que c'est un style, un genre musical qui est apparu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle aux États-Unis, par le peuple noir. C'est bien sûr une évolution progressive du blues, d'accord, donc qui est apparu dans les champs de coton, qui est issu des work songs. Voilà, on voit un petit peu les anciens esclaves jouer du jazz, s'emparer évidemment des instruments européens, donc des blancs, comme le saxophone, la trompette, le piano aussi même, et jouer du jazz. On a parlé du jazz pour la séquence sur la guerre, l'arrivée du jazz en Europe, le ragtime par exemple, et le swing. Le morceau que je vous propose est un petit peu différent, il est assez engagé, très poétique, avec le texte n'est pas de la chanteuse, mais il a été écrit spécialement. Voilà. On passe directement, donc il s'agit de Strange Fruit, donc désolé pour mon accent, mais ça signifie donc fruit étrange. Qu'est-ce que c'est que ce fruit étrange? Vous allez voir, ça dénonce un fait extrêmement grave. On est en 1939, donc le jazz est bien implanté en Europe, mais c'est ce que je cite à la fin de mon texte ici, à la même époque, sur les bords de la Seine, Django Reinhardt, que je vous invite à écouter, c'est le guitariste manouche qui a vu sa main brûlée dans un incendie, donc un jeu de guitaristique très intéressant puisqu'il a une main dont les doigts sont collés, donc la position est totalement différente des autres guitaristes. Grappelli, c'est le violoniste qui joue avec lui, et voilà, ils font partie du Quintet Hot Club de France. Revenons sur notre chanteuse qui est Billie Holiday. Lady Day, donc vous avez ces dates de vie, elles sont assez proches l'une de l'autre, elle a une vie assez courte. Elle a beaucoup souffert durant sa vie, on parle de misère, de drogue et de viol. Elle est bien sûr souvent traitée de négresse, et même elle a vu un membre de sa famille assassiné car il était noir. C'était assez courant, en quelque sorte, à l'époque aux États-Unis, de tuer un noir parce qu'il était noir, voilà, tout simplement, ou de l'accuser tout simplement d'un crime qu'il n'avait pas commis parce qu'il était noir. Ça arrangeait tout le monde, et voilà, on va voir un petit peu ce qui leur était réservé d'ailleurs. L'assassinat n'était pas comment dire, si humain que ça. Même si c'est jamais humain, un assassinat. Vous allez voir la méthode qui était employée. Je vous invite vraiment pendant cette période également, vous avez peut-être un peu de temps pour écouter la musique. Je vous propose d'écouter Lady in Satin. C'est un album de Billie Holiday que je trouve absolument superbe. Je crois que c'est un des premiers coups de foudre que j'ai eu quand j'ai fait cette séquence. J'ai découvert en fait, cet album et j'ai trouvé ça magnifique.
Vous allez voir sa voix. Puis sûr, il faut connaître un petit peu sa vie à cette chanteuse. Elle une voix éraillée, une voix usée, comme je l'ai marqué, blessée par les excès. Et on le ressent vraiment, on ressent cette finesse, cette blessure, cette fragilité dans la voix, cet éraillement. Là. Je vous propose d'écouter vraiment Lady Is Nothing. C'est un album complet qui est disponible sur Deezer, sur YouTube, ce que vous voulez. Voilà. Ici maintenant la chanson, on voit les paroles en anglais et la traduction. Il y a des fruits étranges, on parle des arbres du sud. Les arbres du sud des États-Unis, là où la ségrégation était extrêmement forte. C'est là qu'il y avait le plus d'esclavagisme notamment. C'était aussi là que les luttes ont été les plus dures pour abolir cet esclavage. Donc les fruits qui pendent aux arbres ne sont pas bien sûr des fruits, ce sont des cordes noires. C'est donc des personnes qui ont été pendues. Voilà, souvent on les pend, puis on les lapide, c'est-à-dire qu'on leur jette des pierres et puis on finit par brûler leur corps devant bien sûr une foule nombreuse et toute joyeuse. Imaginez un petit peu cette ambiance. C'est ce que dénonce cette chanson de manière très écœurante, mais très poétique à la fois. Là, elle parle des corps qui pourrissent, tout simplement. On ne parle pas de feu, pardon. Je crois qu'elle ne parle pas du feu, voilà. Que le soleil fait mûrir, donc elle prête au même titre qu'un fruit, ce fruit-là, elle reste pendu à l'arbre. Ce qui est assez glaçant, c'est la manière dont cette chanson était interprétée par Billie Holiday. Elle le chantait à la fin de ses concerts dans les clubs de jazz. Et elle demandait à ce que la salle arrête toute vie, c'est-à-dire que les serveurs arrêtaient de servir les clients, donc le plus grand silence. Le noir était fait, c'est-à-dire que toutes les lumières étaient éteintes, sauf une sur son visage, vous pourriez le voir sur des vidéos qui est assez expressif. Donc on voyait que son visage interpréter cette chanson. Quand la chanson se terminait, le noir se faisait, c'est-à-dire qu'on éteignait le spot qui éclairait son visage. Imaginez le silence glaçant, atroce comme sensation, le silence terrible qui pouvait régner dans ce club de jazz, et puis la lumière revenait, et là, la chanteuse avait disparu, c'était un petit peu sa sortie de scène en fait, sortie de scène avec un message extrêmement fort. Et puis après la soirée reprenait son cours, mais peut-être avec un goût amer, quoi. Cette pensée assez horrible pour ces gens qui ont souffert, et cette pratique qu'elle a dénoncée dans cette chanson-là. Cette pratique assez courante dans le Sud. Voici le vocabulaire issu de cette séquence. Ce que je vous demande, c'est de retenir bien sûr ces différents vocabulaires, mais bien évidemment connaître les trois références, à savoir les artistes, les styles musicaux et bien sûr de quoi ils parlent. Dans cette présentation, vous avez donc tout est complet. Vous pouvez donc l'utiliser. Il y a des chances que je réalise, que je vous propose de répondre à un QCM sur Pronote. Donc il n'est pas encore fait. Je pense le faire prochainement. Et ensuite, je vous enverrai donc un message via l'ENT pour vous proposer de compléter ce QCM. Voilà. Oui. Autre travail, et ça je ferai peut-être une fiche plus claire, plus détaillée. En plus de la création que je vous demande, j'aimerais que vous cherchiez dans votre culture personnelle ou musicale, ou même partez un petit peu à l'aventure, vous écoutez des musiques que vous ne connaissez pas, que vous cherchiez des chansons dans lesquelles il y a une contestation, un message, quelque chose de fort, une lutte contre ou pour quelque chose. J'aimerais que vous fassiez une fiche de présentation comme un exposé, avec tout d'abord votre nom, prénom, classe, ça va de soi, mais le titre de la chanson, peut-être un lien internet pour que je puisse cliquer dessus sur votre fichier que vous allez m'envoyer par mail. Et j'aimerais donc un petit peu comme je l'ai fait moi, une présentation avec l'écoute et finalement une analyse avec le texte par exemple. Et voilà, une analyse des paroles et faire une présentation sous OpenOffice ou Word, peu importe l'outil que vous utilisez, et l'extraire en PDF. Vous me l'envoyez en PDF à l'adresse mail que vous avez reçue sur la boîte mail ENT.
à savoir monsieurparismusique@gmail.com. Voilà, monsieurparismusique@gmail.com, il me semble que c'est ça. Ce travail sera évalué pour ceux que je recevrai. Voilà, je vous remercie. Allez au travail, bon courage.